Le travail de Dieu est grand et il n'y a pas d'oasis dans sa maison. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce soir, frères, nous sommes venus pour partager la parole et nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Samuel, de 1 Samuel. Prenons la Bible dans 1 Samuel, au chapitre 15, verset 22. Nous allons lire la parole. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Je vais relire. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous, frères, sommes des croyants. Nous sommes des croyants de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas simplement des religieux. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes une congrégation, une assemblée de frères chrétiens qui croyons à la parole de Dieu. Frères, nous sommes une assemblée de frères, de chrétiens et de chrétiennes qui croyons à la parole de Dieu et la Bible étant notre absolu. Nous croyons, frères, comme nos pères de la Pentecôte. Nous croyons comme au début de la foi. Si on vous demande quelle est votre assemblée, dites nous sommes une assemblée de chrétiens. Amen. C'est une assemblée chrétienne qui croyons, qui sont des croyants
des croyants à la parole et à la Bible. Quand je dis la Bible, parce que la Bible, on comprend. Quand on dit la parole, c'est un peu, mais la Bible qui est incarnée, c'est qui est écrit. Alléluia. Et nous devons nous sentir heureux que Dieu nous ait fait grâce et que Dieu nous ait ramenés à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'un slogan. Il s'agit vraiment de la grâce de Dieu. Que chacun qui est ici croit de tout son cœur qu'il est un gracier de Dieu. Que chacun qui vient écouter la parole de Dieu ici croit de tout son cœur que Dieu l'a béni. Que chacun, frère, de tout votre cœur, ne vous sous-estimez point. Parce que si nous nous sous-estimons, le diable va essayer de nous enlever ce que Dieu nous a donné. Et le diable va essayer toujours de dénigrer ce que tu es et ce que tu as. Que ceux qui viennent ici, quel que soit le vent et marée, ils se sentent heureux d'avoir reçu la liberté, la pure parole de Dieu. Car nous sommes frères. Et quand je le dis de tout mon cœur, conformément à la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'était tout véritable chrétien. Et frère, notre modèle commence à la Pentecôte. Frère, l'Église commence à la Pentecôte et le Seigneur a utilisé des hommes comme Paul, qui étaient des précurseurs, des pères, des premiers frères. Et regardez ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens au chapitre 10. Non, dans 2 Corinthiens au chapitre 6, pardon. Frère, dans cet épître de 2 Corinthiens, Paul va passer le temps à écrire pour défendre la vérité que Dieu lui a donnée et pour encourager les frères. Car Paul était combattu. Paul était dénigré. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Par la parole de vérité, peut-être pour donner le contexte, je vais commencer un peu plus loin au verset 4. Mais nous rendons tous à tous égards, nous rendons tous à tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans des troubles, dans des travaux, dans des veilles et dans les jeûnes. Alléluia. Bien-aimés frères, Paul, sa vie était caractérisée, frère, par la persévérance contre les affres de l'ennemi. Et Paul, frère, n'était pas un homme léger. Et un chrétien ne doit pas être un homme léger. Un chrétien doit être un homme de prière, de consécration et de jeûne. Sous les coups, dans les prisons, dans des troubles, dans des travaux, dans les veilles et dans les jeûnes, dans la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie. C'est ça qui m'intéresse. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Ça veut dire que vraiment, le dénigrement, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur. Paul était regardé comme quoi? Quoique véridique. Bien que Paul avait la vérité, Paul était regardé comme imposteur, frère. Vous savez que je crois de tout mon cœur que Dieu nous a donné la vérité. Je crois de tout mon cœur que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et bien qu'étant regardé comme imposteur, comme une assemblée apostate, comme une coquille vide, nous croyons, nous avons la ferme assurance que Dieu est ici. Vous le croyez, mes frères? Vous le croyez? Ne soyons pas ballottés de tous égards. Car la prédication consiste, frère, à donner la parole
pour affermir le cœur des chrétiens, pour nous affermir contre les affres de l'ennemi. Quand après tous les affres de l'ennemi tentent à venir ici, frère, et se saisir des esprits faibles. Et frère, si vous n'avez pas la foi dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, l'ennemi va vous bouger. La preuve, frère, l'ennemi va vous dire, frère, oh, vous savez qu'est-ce qu'il y a même encore ici, frère? Qu'est-ce qu'il y a même encore là? Frère, non, mais il n'y a rien. L'église, là, il n'y a rien. L'ennemi va dire, frère, quand tu dis, mon frère, mes bien-aimés frères, n'écoutez pas cela, gardez les yeux sur la parole de Dieu. Veillez, frère, à regarder, c'est la vie qui est le plus important. Et la parole de Dieu, frère, c'est d'abord ta relation personnelle avec ton Dieu. Quelle est ta relation? Est-ce que la parole qu'on te donne te connecte à Dieu ou te connecte à nous? Ou te connecte à l'église? Le plus important, c'est ça. Paul était regardé comme, ça veut dire comme apostate, bien quittant la vérité. Et je vous dis, frère, c'est la condition de chaque véritable chrétien, de chaque assemblée véritable, bien aimé dans le Seigneur. Tous qui servent pieusement le Seigneur seront persécutés. Qu'est-ce qu'on ne dit pas, frère? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Parce que Dieu nous a fait grâce. Qu'est-ce qu'ils pensent que, frère, nous ne sommes pas comme les autres. Dieu, frère, nous sommes à l'âge de cette parole, de ce message. Savez-vous que le message, c'est le retour à la parole? C'est d'amener à sortir de tout ce qui est Babylone. Savez-vous que le message, frère, c'est de garder la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière est venue. La lampe, frère, beaucoup ont reçu la lampe. Mais gardez l'huile, gardez la parole, restez dans l'onction, dans la continuité. C'est ça qui nous garde, afin que nous sortons de tout système, de tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, frère, nous voulons marcher comme la parole de Dieu dit. Nous voulons vivre comme la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu, frère, n'est pas du vent. Dieu travaille au travers des hommes. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, mes bien-aimés? Au début de l'église, frère, Dieu a choisi des hommes. Il y avait les 12 apôtres, frère. Mais parmi eux, frère, il y avait un messager de l'église. Et ce messager, c'était Paul. Et ce premier messager était un prophète. Et ce prophète, il dit, j'ai mis les fondements comme un sage architecte. Que ceux qui viennent après prennent garde, frère. C'est pour ça que, frère Branham va dire, j'ai prêché comme Paul, frère. Nous, frère, nous aussi, nous prêchons comme Paul, frère. Frère, la pratique de l'église doit être comme, avec que le Seigneur a inspiré, frère. Dieu a donné à son serviteur au travers des problèmes à Corinthe, à tout, pour que par le Saint-Esprit, il donne les réponses, frère, à toute la marche de l'église. Paul, frère, était prêt et nous avons lu dans 2 Corinthiens que nous avons lu. Paul connaissait ce qu'il avait à faire, frère. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 8, frère. Regardez ce que Paul dit. Il dit, quand même je me glorifierai d'un peu d'autorité que le Seigneur nous a donné pour votre édification. Paul n'était pas prêt quelqu'un, il savait ce que Dieu lui avait donné comme mandat pour conduire le peuple. Et quand il va écrire ici, dans 2 Corinthiens, là, frère, au chapitre 10, il va dire que les gens me prennent comme de mou. Ils disent que non, tu parles seulement, tu écris. Il dit que je ne suis pas mou. Comme je vous écris là, quand je serai là, je vais être également frère. Pour vous dire, c'est là le modèle de la conduite. C'est comme ça que Paul était. Et ceux qui sont au loin de Dieu, frère, marchent avec autorité par la puissance de Dieu contre les affres de l'ennemi. Nous marchons, frère, nous vivons comme au premier acte de l'église, frère. Nous voulons, frère. C'est pour ça qu'étant dans le retour à la parole de Dieu, savez-vous, frère, que le message qui est venu, c'était pour restaurer toute la parole de Dieu? Savez-vous, frère, que la puissance, frère, tout ce que l'homme de Dieu avait, tout ce que Dieu utilisait, frère, l'a utilisé, c'était pour que la parole de Dieu soit restaurée? Savez-vous, frère, qu'il priait de tout son cœur pour mettre aussi tout en ordre, pour prêcher, pour que les choses soient totalement en ordre? Savez-vous, frère, qu'il a dit, si Dieu m'enlève, Dieu suscitera quelqu'un d'autre qui va être fidèle, qui va être même plus fidèle, c'est-à-dire que plus regardant à la parole de Dieu que je ne le suis. Avez-vous lu ça? Avez-vous lu cela, frère?
Il va dire, cette personne sera tellement enclenchée sur le ainsi dit la parole de Dieu. Il dit, suivez-le. Il n'a pas dit ça. Et c'est le ainsi dit la parole de Dieu. Il était vraiment dans une perspective de restauration. Ce que le Seigneur a commencé par lui, le message devait préparer. Qu'est-ce que la préparation? Qu'est-ce que la restauration? C'est restaurer tout ce que Dieu avait fait. C'est qu'il avait commencé. C'est pour ça qu'il y a des choses, frère, que même dans la vie, frère, les gens vont croire qu'il y a une contradiction, mais il n'y a pas de contradiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur, dans son perspective de restauration, frère, quand il n'a pas atteint la perfection, lui aussi il attend la perfection. Ça veut dire que, frère, que nous atteignons la perfection pour qu'il soit ressuscité. Mais Dieu lui a donné la parole, frère. La parole est infaillible. Et cette parole infaillible continue son chemin. Donc il y a des pratiques, frère, qui sont davantage, frère. C'est pour ça que lorsque nous ne disons pas toujours, non, on commence à se faire au Branham Tabernacle, nous regardons une église, frère, il prêchait pour l'église entière, mais nous mettons en accord tout ce qui se passe dans la parole de Dieu. C'est pour ça, frère, que désormais dans notre assemblée, nous ne voulons même pas savoir qui ne met pas. Car la Bible dit, c'est que ta main gauche, que ta main droite ne sache pas. Alléluia! C'est ça qui nous importe pour le retour à la parole de Dieu. Quelqu'un va venir me dire, non, frère, ce n'était pas comme ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça la référence. En leur temps, c'est comme ça que Dieu l'avait conduit. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de rentrer dans toute la parole de Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Mais frère, ne restons pas en arrière. Voyons le mouvement de l'esprit qui avance. Ne nous sous-estimons pas. Car Dieu travaille au travers, frère, de sa parole et son esprit. Alléluia. Et donc, Paul, frère, est notre modèle. Il a prêché comme Paul. Nous aussi, frères, nous mettons de l'ordre dans l'église comme Paul. Nous, frères, mettons, frères, aujourd'hui, je le dis, frère, de tout mon cœur, et qu'on peut aider pour que le Seigneur nous aide, que vous compreniez, frère, que Dieu qui est dans un certain ordre, frère, travaille ainsi. Le Seigneur, je voudrais que le peuple soit totalement en harmonie avec la parole de Dieu. Que le peuple soit en harmonie. Et la parole de Dieu, frère, c'est le respect de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, frère, d'honorer les anciens, particulièrement ceux qui vous apportent la parole de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous comprenez, frère? C'est la parole de Dieu, mes frères. Quelqu'un ne peut pas dire que non, frère, la parole de Dieu, et de dire non, mais ces gens-là, même, frère. Je vous dis, il est même en train de briser la parole qui dit défendre. Vous croyez cela? Ainsi dit le Seigneur, la parole de Dieu. Et Dieu est fidèle, frère. Dieu est fidèle. Et dans cela, frère, Dieu travaille dans une parfaite harmonie. Vous regardez, frère, dans notre assemblée, nous voulons faire tout selon la grâce que Dieu nous conduit, selon la parole de Dieu. Là, la pratique, dans la gestion, frère, des biens que le Seigneur, vous savez que les biens de l'Éternel, dans la conduite, croyez-vous, frère, je vous dis au nom de Christ, regardez, quand le Seigneur, regardant les apôtres, frère, les apôtres étaient garants de tout mouvement spirituel et même de la gestion. Ils devaient veiller de ce que cela soit utilisé pour la gloire de Dieu. Et vrai, frère, ceux qui se disent, qui sont obéissants à la parole, obéissez cela. Ne vous opposez pas à ce que Dieu fait. Demandez simplement que le Saint-Esprit soit aux anciens qui conduisent selon l'ordre, frère. Ceux qui se lèvent contre cela, frère, je vous dis, ils sont simplement séduits, ne connaissant pas l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu. Regardez le modèle biblique, frère. Dans tout, c'est une question d'ordre. Et à la fin, quand il y a une harmonie, quand chacun fait le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu avance, frère. Vous croyez cela, mes frères? Vous croyez cela, mes frères? Et c'est un ordre divin, car le Seigneur ne travaille pas dans le désordre. Sans qu'il n'y a pas, quand il y a un esprit d'ordre, nous voulons le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir. Vous allez voir comment le Seigneur, frère, comment le Seigneur, la Bible dit, lorsque dans le livre de Esdras, dans la reconstruction du temple et de Néhémie, quand Dieu avait un ennemi, quand ils sont revenus, frère, ils n'ont pas simplement, c'était pas simplement le temple, ils ont mis l'ordre même dans l'église. Ils ont mis l'ordre dans la gestion. On dit que les sacrificateurs et tous les Lévites étaient partis parce que l'argent était comme ceci. Nous voulons, frère, je vous prie au nom du Christ, frère, nous ne prêchons pas au vent, nous prêchons à notre assemblée locale.
pour prier afin que le Seigneur nous accorde tous dans cet esprit d'obéissance, de communion et de confiance en la parole de Dieu. Afin que, frère, que tout ce que le Seigneur nous met à cœur par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur nous donne, frère, d'être unis, car ce n'est pas le Saint-Esprit, frère, qu'une église locale est conduite. Et le Saint-Esprit, frère, n'est pas un des autres, ça ne viendra pas comme ça sur le vent. C'est quand le Seigneur, frère, c'est-à-dire que met de l'ordre. Et s'il y a cela, frère, je le crois et je ne doute pas. Je peux vous dire au nom du Seigneur, frère, je peux vous dire au nom du Seigneur, je le crois, que le Seigneur a dit dans 2 Chroniques, que lorsque le peuple a commencé à donner des offrandes à Dieu, lorsque le peuple commença, clair, la Bible dit que d'abord ceux qui donnaient étaient tellement bénis, le Seigneur les avait tellement bénis. Nous avons lu ça, non? Oui, et l'église était bénie. Et je crois de tout mon cœur, comme nous avons le souci de faire la volonté de Dieu, Dieu va nous bénir, ainsi dit le Seigneur ta parole. Car Dieu ne ment pas. Pour ceux qui sont obéissants à sa parole, frère, Dieu va nous bénir. Dieu va nous soutenir. Car c'est ainsi dit. Il a dit, éprouvez-moi ainsi. Et donc, mes frères, dans 1 Samuel, que nous avons lu, et c'est de ça, frère, que nous voulons axer. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à la parole. Alléluia. L'obéissance à la parole vaut mieux que le sacrifice. Et je crois, frère, nous avons été bénis dimanche. La pluie de l'arrière, frère, c'est bon. L'avant, c'est bon. La première, l'arrière, c'est bon. Il a aussi suivi, mes frères. Et je crois que nous avons été bénis, frère. L'obéissance, frère, la promesse du Saint-Esprit ne pouvait venir que pour ceux qui étaient obéissants à toute la parole de Dieu. Bien-aimés, voulons-nous être bénis? Obéissons à toute la parole de Dieu. Voulons-nous être remplis du Saint-Esprit? Obéissons à la parole de Dieu. Croyons et obéir à la parole de Dieu n'est pas un vain mot. Et par la grâce de Dieu, je vous dis, frère, c'est le combat que le Seigneur pour ses enfants en ce moment. C'est de dire, obéissez à la parole, obéissez à la parole. Nous sommes à un temps de séduction, obéissez à la parole. Écoutez, Samuel dit, Éternel, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Un holocauste est une offrande. Un sacrifice, c'est un sacerdoce. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole. L'observation de quoi? Observation de quoi? Vaut mieux que des sacrifices. Et je veux, frère, démasquer par l'Esprit de Dieu et par la parole, car Paul pouvait dire que ça veut dire que nous prêchons la parole de Dieu pour libérer les esprits tenus captifs par le diable afin de les amener à l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a des esprits méchants tenus captifs par le diable qui pensent servir Dieu mais séduits comme en ce jour. Ce roi-là, il disait, Seigneur, non, j'ai gardé ceci pour Dieu, non, j'ai fait ceci. Alors qu'il y avait une parole qui devait obéir. Et il a dit que la plupart des esprits en ce temps, c'est comme ça qu'ils agissent. La plupart, frère, aujourd'hui, le diable agit dans le milieu religieux. Et elle même est très proche de ceux qui ont la parole, dont le message. Il, frère, refuse d'obéir à la parole de Dieu, mais donne des sacrifices, font des choses, frère. Et tout cela au nom de Dieu, ne refusant ce qui en fait la force. Refusant, frère, regardez. Et il y a tellement d'émotions, il y a tellement d'onction, il y a tellement de choses. Mais regardez, passant de l'obéissance. Oh, frère, que Dieu nous délivre cet esprit. Et ceux qui obéissent à la parole de Dieu sont maintenant regardés comme des menteurs, comme mais en réalité, frère, il va dire, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est la sorcellerie. Ceux qui ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu, mais qui, au-delà de cela, vont faire des sacrifices, frère. Vous allez voir quelqu'un, frère,
Vous savez, la prière, il va t'engager une prière de consécration, de tout et tout. Ou alors il va chanter, il va faire ceci, il va faire cela, mais refusant de reconnaître ce que Dieu fait. Mais dans le sacrifice, dans toutes sortes de choses, dans tout, frère, il va même faire tout pour pouvoir t'émouvoir. La vérité, c'est que, frère, tous parlent de Dieu. Tout le monde parle de Dieu, frère. Quand Satan viendra ici, il ne te dira pas que Satan, il va te dire Dieu. Il va même critiquer, il va dire ces gens-là, c'est compliqué, ils disent que voilà, et dit ceci. Je te dis, voilà ce que le diable fait. Comment on reconnaîtra donc, frère? Je vous dis la chose la plus importante, gardez l'œil dans les Écritures. Gardez l'œil dans la parole de Dieu. Gardez l'œil dans ce que Dieu dit. Gardez l'œil. Quand je dis gardez l'œil dans la parole de Dieu, qui peut même ouvrir, qui peut même voir la parole? En réalité, gardez l'œil. Ça veut dire que Paul Jésus pouvait dire dans le livre de Jean, que faire l'œuvre de Dieu, c'est recevoir celui que Dieu a. Voilà le secret. Et celui que Dieu a envoyé, il dit c'est Jésus-Christ. Celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus. Et Jésus va dire dans Jean, il dit que celui qui reçoit celui que j'envoie me Alléluia. Et celui qui l'aura reçu, c'est-à-dire que même un serviteur en qualité de serviteur reçoit. Dieu envoie ses envoyés. Il y a beaucoup, frères, qui font des sacrifices, mais qui ne reçoivent pas ce que Dieu envoie. Je vous dis, même si tu dis mets l'œil dans la parole n'importe comment, il faut que Dieu, par sa grâce, donne, frère, le don. Et à partir de ce don-là, Dieu t'ouvre les yeux. Peut-être que vous ne croyez pas, frère. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça, frère, la grâce que Dieu nous donne. C'est ça, la grâce, frère, l'obéissance. Tu vas voir, David, que dans tous les sacrifices, faire ceci, faire cela, frère, qui était plus consacré que les Juifs. Mais devant Jésus, Jésus pouvait leur dire, vous savez discerner quand il va pleuvoir, quand il va faire chaud, mais vous ne savez pas discerner le signe du temps. Si vous saviez, car au jour du jugement, ceux du temps de Salomon se lèveront et vous connaîtront. Car ils ont discerné, la reine de Séba a discerné, mais vous ne discernez pas parce qu'ils voulaient avoir un miracle. Mais ne discernant pas ce que Dieu fait. L'obéissance à la parole de Dieu. Or, les envoyés de Dieu ne sont pas envoyés en l'air. C'est que les mandatés de Dieu sont en lien avec une écriture. Et quand l'écriture se manifeste, beaucoup repoussent l'écriture. Ah, frère, non, ça, je vous dis, croyons la parole. Obéissons à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et bien aimé dans le Seigneur, un esprit, frère, ça veut dire que tu entres et de manière très subtile. Et je vais descendre dans mon milieu de nos frères. Croyez-vous, frère, que qu'est-ce qui est plus important? Obéir à la parole de Dieu ou alors faire le sacrifice? C'est obéir à la parole de Dieu. Car quand tu obéis à la parole de Dieu, je vous dis, frère, le Seigneur reste fidèle à sa parole. Et Paul va dire dans Romains chapitre 10, comment entendront-ils, frère? Romains chapitre 10. Regardez, frère. Et puis, l'homme de Dieu va s'exclamer, il dit, oh, ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut être envoyé par qui? Par Dieu. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'ont pas obéi à quoi? Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à quoi? À notre prédication. Donc le problème, frère, c'est de croire à la parole de Dieu et obéir. Et obéir, frère. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole ointe. Mais je dis,
N'ont-ils pas entendu au contraire? Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. Mais j'ai dit Israël, ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit d'exciter la solitude de ce peuple. Parce qu'ils n'ont pas cru en la parole. Et je vous dis au nom du Seigneur. Et je voudrais que Dieu nous aide dans notre assemblée à être obéissants à la parole de Dieu. La parole nous dit de prier sans cesse. Amen. 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 Frère, un véritable chrétien a une vie consacrée à la parole. Il médite sa parole de Dieu tous les jours. Il est fidèle et il est présent. Mais il y a un petit esprit, un vieux esprit qui tourmente toujours l'église et qui continue d'entrer, mais que nous devons chasser. Que le peuple obéisse à la parole de Dieu. Oh non, frère, il n'y a plus de prière chez vous. Oh non, frère, on ne voit plus de prière. Je vous dis au nom du Seigneur. Ça, c'est du sacrifice. Ça, c'est essayer de faire, frère. Première chose, obéissez d'abord à la parole de Dieu. Et deux fois, frère, des hommes qui ne sont pas consacrés à Dieu, au lieu d'obéir premièrement à la parole de Dieu, cherchent toujours des sensations. Cherchent toujours, pas pour dire, frère, que les nuits de prière ne sont pas importantes. Mais Dieu nous a fait comprendre, frère, que ce qui est plus important, c'est que nous revenons d'abord au lait. Que chacun de nous se mette d'abord en relation personnelle avec Dieu. Que chacun de nous prenne d'abord le temps d'être à l'heure à l'église. Qui viennent du temps, frère, on dit 30 minutes avant, tu vas être là. Et la chair, si, frère, c'est les bancs de pleurs, c'est les bancs de pleurs. Qui vient pleurer? Qui est à l'heure, frère? Mais tout le monde, frère, il n'y a pas de nuit de prière. Je vous dis, frère, cet esprit méchant, obéissons à la parole de Dieu. Et cet esprit, frère, nous a tourmenté des années. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons, frère, d'abord que notre âme, notre être entier, que nous soyons fidèles à Dieu. Et quand le Seigneur nous mettra à cœur, frère, de le faire par la grâce de Dieu, nous venons ici, frère, tout plein de l'Esprit de Dieu. Mais quand ça devient un veau d'or, quand ça devient un sacrifice plus tard qu'à l'obéissance, tu as des gens, frère, du lundi à dimanche, il ne lit même pas sa Bible, il n'est même pas à l'église. Il n'est même pas consacré à Dieu, mais il attend un sacrifice au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Et vous voulez, frère, qu'un tel esprit, frère, continue à prospérer? Obéissons à la parole de Dieu. Que chacun de nous soit fidèle à Dieu. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et des fois, c'est l'esprit de trouble pour essayer de démontrer qu'on n'est rien, frère. Nous voulons que chacun obéisse d'abord à la parole de Dieu. Et lorsqu'on va faire cela, ça veut dire que tu vas voir, non, frère, on se sentit bien. Je vous dis, c'est du sacrifice qui est loin de la parole de Dieu. Que chacun de nous ait une vie consacrée. Des fois, des gens qui vivent dans le désordre, frère. Non, bien-aimés frères, notre vie doit être consacrée à Dieu. Et de manière individuelle. Chaque frère, chaque sœur, si je suis consacré à Dieu, si mon frère est consacré à Dieu, si dans la maison de Dieu, je prends cela, frère, comment Dieu ne doit pas descendre au milieu de nous? Et frère, il y a des esprits comme ça. Et de plein de frères, et ça vient pour troubler l'église. Oh non, on ne voit plus là. Petit groupe de prière par là, petit groupe de prière par là. Frère, je ne dis pas non, mais nous voulons que le peuple, que ceux qui se plaignent, examinent d'abord leur vie. Leur vie de prière, de consécration devant Dieu. Quelle est ta vie de prière? Quel est tes moments de consécration? Oh non, frère, on ne sent plus rien. Non, frère, il faut des mouvements, il faut que... Frère, avez-vous suivi la parole de Dieu? Pour ceux qui étaient obéissants à la parole de Dieu, frère, restez fidèles. Le Seigneur est fidèle, il remplit. Croyez-vous cela, frère? Croyez-vous, frère? Nous n'attendons pas simplement la fin pour remplir, car entre les deux, il y a toujours la pluie. Alléluia! Mais frère, la pluie qui vient, c'est la pluie de la moisson. C'est-à-dire que qui vient, mais entre, il y a toujours la pluie. Il y a le Saint-Esprit. Vous croyez cela, frère? Mais le Saint-Esprit vient pour ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu, frère. Oh, relisons encore ce texte merveilleux, frère, de Jacques au chapitre 5. Le Saint-Esprit ne vient pas dans les mouvements, le sacrifice, de ceci. Ça vient, frère, par l'obéissance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu, frère? C'est pour ça qu'Ésaïe a dit, mais qui a cru à la prédication de l'évangile? Les gens ne vivent pas, ils attendent une prière spéciale de recherche du Saint-Esprit. Vis d'abord la parole de Dieu. Et Dieu qui est fidèle te donnera l'Esprit de Dieu. Consacre-toi à Dieu, frère. De manière individuelle d'abord. Oh, regardez, frère. Jacques
Nous ne pouvons pas, frère, quand un esprit t'habite, non. C'est-à-dire que quand on sent même un peu l'esprit, là, même on le chasse de loin. Pour que les fils et les filles de Dieu, que ceux qui veulent se consacrer, obéir à la parole de Dieu, qu'ils obéissent. Que ceux qui pensent que non, il faut un sacrifice, non, frère, on ne voit même rien. Les frères là, ils ne puissent même pas, frère, ils n'ont même pas ceci, ils n'en voient même pas. Non, frère, celui qui ne voit rien n'a rien. Car Jésus a dit, je serai avec vous, je suis avec vous tous les, jusqu'à la fin du monde. Ceux qui se consacrent à Dieu voient Dieu. Jacques, frère, le livre de Jacques. Jacques au chapitre 5. Jacques au chapitre 5, on a fait ça. J'ai relu ça aussi. Soyons donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Frère, l'avènement du Seigneur, c'est le couronnement. Hein? Mais le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience en son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière. Mais vous voyez qu'on mélange les deux pluies. Oh, frère, dans cette parole, il y a un mystère. Il y a le mystère de la continuité. Alléluia! Car frère, Dieu, c'est comme, ça veut dire que c'est comme le prophète disait, il prenait les fusées. Il dit une fusée sort, après une autre sort, après ta sort, après ta sort. Frère, on peut toujours référence à la pluie de la première, l'arrière-saison. Parce que la pluie, la première saison, frère, c'est aussi la pluie qui était tombée. Mais la pluie, c'est aussi le Saint-Esprit que chacun doit recevoir individuellement. Vous comprenez, frère? Avant que tu n'attendes, tu dois d'abord recevoir la pluie de la première saison. En attendant l'autre pluie là. Ne dis pas que non, ça veut dire que tu restes là, tu dors. Non, non, non. Ça veut dire que ça mélange, frère. Tu reçois. Ça veut dire que quand tu es passant de manière individuelle, tu es obéissant à la parole de Dieu. Tu reçois le Saint-Esprit. Et le grand couronnement vient. Alléluia. C'est Dieu dans la continuité. Dieu est fidèle dans sa parole. Obéissons à Dieu. Je vous dis, frère, notre plus grand combat, c'est obéir à la parole de Dieu. Vous croyez cela? Et obéir à la parole de Dieu, c'est de rester à ce que Dieu dit. Ce n'est pas toujours suivre ce qui brille. Ce n'est pas toujours suivre ce qui est spirituel. C'est toujours vérifier, est-ce que Dieu est dedans? Vous comprenez, frère? Et quand Dieu est dedans et qu'il y a une correction qui vient, les fils de Dieu ne résistent pas beaucoup à la parole. Souvenez-vous, frère, les trois sortes de croyants. Quand la parole de Dieu vient, ça éclaire et les fils de Dieu prennent position. Mais d'autres frères, ils discutent, et puis ceci, frère, les fils de Dieu n'ont pas une autre opinion d'eux-mêmes. Les fils de Dieu, frère, sont prêts à se coucher pour dire, Seigneur, règne sur moi. Lorsqu'on dit, frère, la Bible dit, nous sommes obligés de prêcher ça ici, frère, de respecter les anciens. Et frère, c'est quelque chose que nous allons insister là avec autorité et avec toute la force, l'énergie que Dieu va nous donner. De respecter les anciens. Nous ne nous sommes pas établis nous-mêmes. Je vous dis au nom de Christ, ça vient de Dieu. Et par le Saint-Esprit, le Seigneur va combattre toute opposition. Et au nom de Jésus-Christ, frère. Et ce combat ne se fera plus dans le noir. Ça se fera, frère, publiquement. Avec tellement de force et d'énergie, frère. Le temps, frère, des amusements sont finis. Le temps, frère, d'essayer, non, frère, d'essayer là-bas. Je vous dis au nom de Jésus-Christ que c'est fini. Que Dieu nous accorde la grâce. Que ceux qui sont, comme au jour, frère, de la restauration du temple, le roi Assuérus pourrait dire que ceux qui sont de Dieu s'élèvent et qu'ils vont bâtir la maison de Jérusalem. Que tous qui sont pour Dieu, qu'ils se lèvent et qu'ils prennent position pour la parole. Car frère, le temps ne sera plus de tergiverser. Ce sera la parole qui est ouverte. La Bible dit, frère, honorer, respecter. Et ce respect, frère, nous allons prêcher. Il n'y aura plus de désordre, frère. Il n'y aura plus de deux sons de cloche. C'est impossible, frère. Et sera cela, frère, réprimandé. Au nom de Jésus-Christ. Nous recevrons, frère, toute forme, frère,
que pression. Mais le Seigneur est victorieux. Puisse Dieu, frère, voilà l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, frère, n'est pas du vent. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et Dieu qui est Dieu, frère, est un Dieu qui parle, non pas pour notre perdition. Savez-vous cela, frère? Mais Dieu parle, car nous ne prêchons pas contre la chair et le sang. Nous ne prêchons pas contre les trucs, mais nous prêchons contre les mauvais esprits qui ont des frères et des sœurs, afin que l'esprit méchant sorte. Et que, frère, la parole de Dieu, que Christ s'empare de nous et que nous servions Dieu. Car, frère, nous sommes tous des voyageurs et, frère, des pèlerins sur la terre. Et notre combat, c'est le combat de garder la parole. Et comme nous disons toujours, frère, notre combat, ce n'est pas ici. Si Dieu donne une lampe, ce n'est pas pour qu'on la mette sur le boisseau. C'est que Dieu veut que cette vérité, que cette onction du retour à la parole de Dieu, qui est une onction du message, car ce n'est pas autre chose, frère, c'est le message. Alors que les collègues souvent, alors qu'il y a la mort dans le pot, car regardez, frère, dans le livre de 1 roi, 2 rois, lorsque, oh frère, le prophète était là, il y a un des serviteurs, fils de prophète, avec qui son serviteur avait dit de préparer le potage. Mais il y a un autre qui a couru, qui allait prendre pour le cône sauvage, qui a mis dans le pot. Et il y avait la mort dans le pot. Et il y a la mort dans le pot. Et le soldat que Dieu nous donne, c'est d'aller partout et de dire ce que Dieu a fait. C'est qu'il nous a envoyé un message pour demander au peuple et au monde entier de sortir de Babylone. Il n'a pas demandé que le message s'organise encore pour qu'on commence à élever les gloires, à faire ceci, à chercher cela, mais que nous nous préparons tous, prêts à rentrer dans la parole. Et vous croyez, frère, que ce travail, le Seigneur le fera avec qui? Dieu a besoin, frère, de toi et de moi. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a son dévolu au milieu de nous. Frère, nous ne le disons pas quand on va dire non, frère, vous vous auto-glorifiez. Non, nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu a fait. Frère, je vous dis au nom de Christ, un pasteur n'est pas un pasteur s'il ne vient de Dieu. Croyez-vous cela? Et frère, on dit, oh frère, tu parles de ça. Non, frère, je le dis du fond de mon cœur et je crois que le Seigneur a visité son serviteur. Et la Bible dit, souvenez-vous d'eux et rendez gloire à Dieu. Et ce retour à la parole de Dieu, tout le monde peut confirmer. Tout le monde peut confirmer. Toute notre génération, nous avons été témoins qu'à un moment donné, il y a un déclic du retour à la parole de Dieu. Il y a une reprise de position. Il y a tellement une humilité dans le cœur. Un revirement pas à 45 degrés, mais un revirement à 180 degrés. Si j'allais comme ça, je viens comme ça. Qui a accepté tout? Mais nous ne voulons pas rendre grâce à Dieu de ce ministère, de ces grâces de Dieu, frère. Et nous ne devons pas être contents de continuer et d'aller partout au lieu de continuer à aller, frère. Non, pour se laisser engloutir. Non, nous devons plutôt aller avec cette lumière pour dire Dieu, grâce, fais grâce, fais grâce. Nous allons être rejetés, haïs, mais ce n'est pas le plus important. Car Paul, Pierre et le reste, et je peux vous dire, frère, chaque chrétien, cherchons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'obéissance à toute la parole de Dieu. Restez à Jérusalem. Et vous savez, Jérusalem typifie la parole. Ne partons pas. La Bible dit, on vous dira, il est de gauche, il est là-bas, il est ici. N'y allez pas. Mais là où il y a le corps, là s'assembleront les ailes. Vivons, frère, examinons notre vie. Regardez, sommes-nous en ordre avec le Dieu? Que la jeunesse soit une jeunesse consacrée à Dieu, qui vit le Seigneur, pas une jeunesse dépravée. Que nos sœurs soient des sœurs consacrées, qui aiment le Seigneur, qui s'habillent de manière digne, qu'elles soient influencées par le Saint-Esprit. Que les mamans soient des femmes de prière, que les frères soient des hommes qui conduisent par le Saint-Esprit leur maison. Que le Saint-Esprit, frère, descende au milieu de nous. Que nous sortons de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Que dans l'ordre, dans l'église, frère, que ce ne soit plus nos sentiments qui priment, mais que ce soit la volonté de Dieu. Que nous ne prenions pas position, frère, pour X ou pour Y, mais que nous prenions position pour Dieu. Que nous rejetons tout ce qui n'est pas de Dieu. Dieu prend plaisir à l'obéissance consacrée. Amen.